Bienvenue au Canada, le podcast qui vous accompagne dans votre immigration et votre nouvelle vie au Québec et au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 120 du podcast et je l'enregistre en août 2026. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers de mon guide pratique « Téléphoner au Canada sans se ruiner ». Parce que oui, la téléphonie au Canada, c'est tout un monde à découvrir. Des forfaits différents, de nouveaux opérateurs, des tarifs qui n'ont rien à voir avec ceux que vous connaissez. Dans ce guide, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir. Comment choisir le bon forfait, comment obtenir un numéro canadien avant départ, comment éviter les pièges financiers qui guettent les nouveaux arrivants. Mais ce n'est pas tout. Comme dans tous mes autres livres, j'y ai glissé des outils pratiques et même quelques anecdotes en fin d'ouvrage. Des petites histoires qui mettent en musique les connaissances que vous venez d'apprendre. Parce que comprendre la théorie, c'est bien, mais découvrir comment elle se vit au quotidien, c'est pas mal aussi. Aujourd'hui, je vais vous lire l'une de ces anecdotes. Elle met en scène Amir, un nouvel arrivant qui découvre qu'au Canada, votre téléphone peut vous transformer en agent de recherche malgré vous. Sans plus attendre, faisons connaissance avec Amir. Il y a des matins où tout va bien. La vie semble simple, fluide, sans accroc. Ce matin-là était de cela. Je conduisais ma voiture sur une route paisible en direction du travail. Le soleil se levait doucement. La circulation était fluide. Je roulais à vitesse modérée, ma ceinture de sécurité bouclée. J'écoutais la radio distraitement. Tout était normal, banal même. Je me sentais bien, serein. Pour la première fois depuis mon arrivée au Canada, un mois plus tôt, j'avais l'impression que les choses se mettaient en place. J'avais trouvé un logement décent, un travail stable. J'avais enfin un numéro de téléphone canadien. Ça m'avait pris 2 bonnes semaines pour comprendre quel forfait choisir, mais c'était fait. Bref, je commençais à me dire que j'avais réussi, que j'étais en train de m'installer, que ma nouvelle vie prenait forme. Et puis d'un coup, l'enfer s'est déchaîné. Un signal d'alerte strident a retenti à la radio. Un bruit assourdissant, aigu, oppressant. Le genre de son qui vous transperce les tympans et vous glace le sang instantanément. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Mes mains se sont crispées sur le volant. J'ai failli faire une embardée et finir dans le fossé. Mais qu'est-ce qui se passait? Une attaque? Un accident nucléaire? Une catastrophe naturelle? J'ai jeté un œil paniqué dans le rétroviseur, cherchant des gyrophares, une voiture de police, n'importe quoi pour m'expliquer ce qui se passait. Rien. Personne. Juste moi, seul, sur cette route, avec ce hurlement strident qui me vrillait les tympans. J'ai attrapé le bouton de la radio et je l'ai éteinte. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient légèrement et je respirais trop vite. « Calme-toi, Amir, calme-toi, ce n'est rien. C'était probablement un bug technique. » Et puis, 3 secondes plus tard, mon téléphone s'est mis à hurler. Le même son, exactement pareil, strident, urgent, terrifiant. Mon sang s'est glacé. Cette fois, ce n'était pas un bug, c'était réel. Quelque chose de grave se passait. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante. L'écran affichait une alerte, mais je n'ai pas eu le temps de la lire, parce qu'à peine avais-je déverrouillé l'écran que mes applications de médias sociaux se sont mises à sonner à leur tour. Facebook, Instagram, Twitter, tout en même temps. J'avais le cœur qui tambourinait dans ma poitrine, les mains moites, le ventre serré comme un étau. Une boule d'angoisse montait et montait encore dans ma gorge. J'ai rangé le téléphone dans la boîte à gants d'un geste brusque. Je l'ai refermé, comme si ça pouvait arrêter le bruit, comme si ça pouvait faire disparaître cette peur qui me prenait aux tripes. Je me sentais assiégée, cernée de toutes parts, suivie à la trace, en quasi-état d'arrestation presque. Qu'est-ce qui se passait à la fin? Quel phénomène extraordinaire réclamait mon attention avec une telle urgence? Des idées sombres m'assaillaient. Le Premier ministre avait-il été assassiné? Y avait-il eu une attaque chimique, une déclaration de guerre, un attentat terroriste? C'est fou les pensées qui vous traversent l'esprit dans ces moments-là. Pourtant, je ne suis pas du genre parano, pas du tout même. Mais quand on est en mode alerte, le rationnel fait souvent place à l'émotionnel. Ma sœur me le répète souvent. Amir, quand tu paniques, tu réfléchis plus. Et elle a raison, je crois. J'ai songé à consulter mon téléphone, à lire enfin ce message d'alerte. Mais j'étais sur la route, je ne pouvais pas m'arrêter là sur le bas-côté comme ça. Et puis, comme le dit si bien ma sœur,
Téléphoner ou conduire, il faut choisir. Alors j'ai attendu, patiemment. Enfin, patiemment. Je serrais le volant à m'en blanchir les jointures. Mon pied tremblait sur l'accélérateur. Chaque minute me semblait interminable. Heureusement, je n'étais plus qu'à quelques minutes de l'usine. Quand je suis arrivée sur le parking, j'ai coupé le moteur, défait ma ceinture et je suis restée là, assis, immobile. Parce que, quitte à apprendre une catastrophe et à tomber dans les pommes, autant que ce soit de pas très haut. J'ai pris une grande respiration, puis une autre et une troisième. Puis j'ai saisi mon téléphone. J'ai déverrouillé l'écran, lu le message. Alerte Amber. J'ai froncé les sourcils. Mais c'est quoi ce truc ? J'ai lu la suite. Une petite fille venait d'être enlevée dans un village à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Les autorités recherchaient activement un véhicule suspect. Une description était fournie. Marque, couleur, plaque d'immatriculation. Mon cœur s'est serré, mais différemment cette fois. Une petite fille, enlevée. J'ai pensé à sa famille, à ses parents qui devaient être en train de vivre le pire cauchemar de leur vie, à cette fillette terrifiée, quelque part dans une voiture. Et puis étrangement, je me suis sentie soulagée. Pas à cause de ce qui arrivait à cet enfant, évidemment, mais soulagée que ce ne soit pas une guerre, une catastrophe nucléaire ou une attaque terroriste. Et puis, presque immédiatement après, je me suis sentie concernée, parce que ce n'était pas une catastrophe anonyme, lointaine, abstraite. C'était une petite fille, réelle, près de chez moi, qui avait besoin d'aide, là, tout de suite, maintenant. Et moi, avec mon téléphone, j'étais devenue, bien malgré moi, un agent de recherche. Ça m'a fait quelque chose, vraiment. Cela faisait quoi ? À peine 1 mois que j'avais posé mes valises au Canada, 2 semaines au plus que j'avais souscrit un abonnement téléphonique, et hop, j'étais déjà sur les listes d'alerte, réquisitionnée d'office par les autorités canadiennes, mandatée d'urgence comme agent de recherche, le tout par l'entremise bienveillante de mon opérateur de téléphonie mobile. C'est incroyable ce que la technologie arrive à faire de nos jours. Et c'est incroyable aussi cette façon qu'a le Canada de vous inclure immédiatement dans la communauté. De vous dire « Tu es ici maintenant, tu es avec nous, et on compte sur toi ». Je me suis redressée sur mon siège. J'ai relu le message attentivement, noté mentalement la description du véhicule. De cernée et oppressée, je me suis sentie concernée et sur le qui-vive. J'allais la relever, moi, leur mission, en gardant mes yeux grands ouverts, en donnant des informations à la police si je tombais sur quelque chose de louche. Parce que si tout le monde y mettait du sien, ça pourrait marcher et tout changer. Cette petite fille méritait qu'on la retrouve. Et moi, avec mon téléphone canadien tout neuf, j'allais faire ma part. Voilà, Amir s'est transformé en agent de recherche malgré lui. Ça vous surprend ? Normal, parce qu'au Canada, votre téléphone n'est pas un simple outil de communication, c'est aussi un système d'alerte citoyen. Lorsqu'un enfant disparaît et que les autorités ont des raisons légitimes de craindre pour sa vie, le dispositif Amber est déclenché. Le but, avertir la population en utilisant tous les moyens de communication disponibles. À leur sortie d'usine, tous les téléphones sont paramétrés pour recevoir des alertes. Il peut s'agir d'alertes Amber, mais aussi d'alertes intempéries. Dans certains pays, vous pouvez désactiver ces notifications. Pas au Canada. Rassurez-vous, ces messages sont peu nombreux et géolocalisés. Vous ne recevez que ceux qui concernent votre région. Et puis, si vous pouvez aider les autorités, ce sera toujours ça de gagner, non ? Ce genre de détails, personne ne vous le dit avant d'arriver. Vous découvrez tout sur le tas. Le système d'alerte, les forfaits qui n'ont rien à voir avec ceux que vous connaissez, les opérateurs aux noms inconnus, les frais cachés, les forfaits trop élevés. Et pendant ce temps, vous perdez du temps, de l'énergie et de l'argent. Vous méritez mieux que ça. Voilà pourquoi j'ai écrit mon guide Téléphoner au Canada sans se ruiner. Ce guide, c'est votre police d'assurance contre les mauvais choix, les factures salées et les erreurs que tant d'immigrants font à leur arrivée. Dedans, vous apprenez comment obtenir un numéro canadien avant départ, un avantage décisif pour votre recherche d'emploi. Parce que oui, sachez-le, un recruteur canadien appelle bien plus facilement un numéro local qu'un numéro étranger. Vous découvrez aussi si vous devez garder ou non votre ligne téléphonique dans votre pays de départ. Vous trouvez l'opérateur idéal au Canada pour votre budget.
Et en prime, je vous donne les meilleures applications et astuces pour rester en contact avec vos proches et démarrer du bon pied votre installation sur place. Pas de jargon technique, pas de conseils vagues, juste des informations claires, testées, qui vous font économiser du temps, de l'argent et des tracas. Mon guide téléphoné au Canada sans se ruiner est disponible sur toutes vos plateformes de vente habituelles. Retrouvez le lien dans la description de cet épisode. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté. Pour suivre mon actualité et obtenir encore plus de contenu, retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens se trouvent en description.